Bonjour à tous, ravi de vous retrouver avec cette nouvelle guidance. Aujourd'hui, je vous propose une guidance à choix, ce qui veut dire que vous allez choisir un tas, mais si dans ce tas que vous choisissez, rien ne vous parle, vous laissez, ça reste une guidance générale, mais vous pouvez éventuellement écouter le deuxième tas. Peut-être que vous êtes un peu distrait pour laisser vous porter par votre intuition pour choisir le tas qui vous correspond. Donc, ne vous inquiétez pas, vous pouvez écouter les deux réponses. Aujourd'hui, on va approcher les mémoires cellulaires. Vous savez que ces mémoires cellulaires gardent en soi des souvenirs que vraiment s'ancrent, que vous voyez, qui se collent vraiment sous la cellule. Et à partir de là, notre bien-être peut être impacté. Cette mémoire cellulaire, on peut la nettoyer avec plusieurs méthodes, d'accord? Mais il faut toujours passer par l'acceptation de la situation. Après, vous avez le MDR, vous avez la libération émotionnelle en pleine conscience. Vous avez aussi des méthodes alternatives, comme par exemple avec le Reiki et plein d'autres petites choses. Mais aujourd'hui, on ne parlera pas de comment les nettoyer. Parce que de toute façon, si vous voulez la nettoyer, il faudra déjà que vous acceptez d'avoir cette problématique et de pouvoir la travailler et vraiment s'y confronter. Il y a des personnes qui veulent bien se libérer, mais ont quand même peur après de faire remonter certaines choses. Sachez tout simplement que la mémoire cellulaire, et nous en avons parlé quand nous avons fait le live sur les maladies, la mémoire cellulaire, en fait, elle enregistre vraiment tous les traumas, tous les aspects négatifs ou douloureux, traumatisants de la vie. Et à partir de là, il y a un impact sur notre bien-être au quotidien, psychique, psychologique et aussi physique. Bien sûr qu'on peut nettoyer tout cela avec un thérapeute qui vous accompagne. Je vous l'ai dit, il y a plusieurs techniques. Vous pouvez faire du Reiki, vous pouvez faire du MDR, le FMI. Voilà, il y a plusieurs techniques. La libération en pleine conscience. Donc ça se travaille effectivement. Aujourd'hui, on va voir pour certains d'entre vous quelle peut être la mémoire à nettoyer. Il y a certainement une mémoire qui a engendré en vous des difficultés. Et aujourd'hui, on va découvrir ensemble, de coup, quelle peut être cette mémoire. Encore une fois, preuve de discernement, la guidance est générale. Elle peut vous aider, bien sûr, mais si ça ne résonne pas avec votre vécu, si ça ne vous parle pas, vous laissez, c'est que c'est pour quelqu'un d'autre. Donc vous aurez deux possibilités, à vous de choisir ou vous écoutez les deux. Aujourd'hui, il n'y aura que 4 jeux. Donc il y aura les réponses angéliques, il y aura le tarot doré, il y aura l'Ho'oponopono, donc l'oracle Ho'oponopono, et l'oracle de la féminité sacrée. D'accord? Eh bien, moi, mes chers amis, je vous remercie en tout cas toujours pour l'attention que vous portez à cette chaîne, que vous portez en tout cas à ces guidances. Merci de toute la publicité que vous faites, l'invitation à faire venir d'autres personnes. Merci sincèrement. Je vous invite à vous abonner si vous arrivez par hasard, c'est gratuit. Merci de partager, de liker si vous trouvez que cette guidance est intéressante, que apporte de l'aide et que ça peut effectivement aider peut-être un proche aussi. N'hésitez pas à lui faire entendre cela. Alors sans plus tarder, mes amis, on va voir un tout petit peu quelles sont les mémoires que certains d'entre vous doivent nettoyer. Donc deux possibilités ici. On va préparer ce petit tableau. Et en attendant, je vous rappelle qu'il y a un site web à votre disposition. Sur ce site web, vous pouvez voir tout ce que je vous propose et les tarifs. Ça suffit d'aller dans l'onglet réservation en ligne, mais vous ne pouvez pas réserver malheureusement parce qu'il n'est pas actif à 100%. Vous pouvez aussi me contacter via mail, message WhatsApp, SMS ou message WhatsApp, SMS et par mail. Je ne réponds pas aux appels, s'il vous plaît, parce que depuis quelques jours, mon téléphone il sonne. Je ne réponds pas. Je réponds seulement si nous avons rendez-vous au préalable. Vous imaginez bien que si je veux répondre à tout le monde, mes journées ne s'arrêtent plus. Donc, ne téléphonez pas, s'il vous plaît. Envoyez plutôt un SMS ou un message WhatsApp. Si vous m'envoyez un mail et que vous voyez que je ne vous réponds pas, essayez de me contacter différemment parce que je me rends compte que depuis que j'ai changé la boîte mail, il y a des messages qui ne m'arrivent pas, d'accord? Vous savez bien que je réponds toujours, donc si vous n'avez pas de réponse de ma part, essayez plutôt un SMS ou un message WhatsApp ou de me relancer sur par mail. Mais bon, est-ce qu'arrivera ça? Je ne sais pas.
Allez, on est parti. Alors, vous aurez, pour commencer, le tas numéro 1. Je vous laisse quelques secondes au cas où vous voulez choisir. Vous avez le tas numéro 1 et vous avez le tas numéro 2. Hein? Alors, on va partir tout de suite avec le tas numéro 1. Vous aurez le minutage dans la barre d'information, ce qui vous permettra qu'arrivé à ce moment, si vous avez choisi le tas numéro 2, vous passez directement au numéro 2. Tas numéro 3. Numéro 1. Ça y est, faites attention à ce que je dis. Alors, quelle est la mémoire que pour certains d'entre vous bloque? La chance, avec l'oracle Ho'oponopono. Alors, je pense qu'ici, il y a quelques amis qui a des mémoires très fausses, très erronées sur la chance. Ce qui veut dire, vous ne croyez pas à la chance. Ce qui veut dire que quand quelque chose de bien vous arrive, quelque part, vous le rejetez parce que vous n'y croyez pas. C'est comme si derrière, il y a autre chose qui va vous arriver. Et puis, il y a surtout ce mal-être en se disant pourquoi tout s'acharne contre moi. Donc, il y a vraiment une mémoire qui est très, très toxique parce que cette mémoire vous empêche de croire à une possibilité. C'est un peu comme quand on dit que l'impossible est possible, ok? Donc là, en fait, vous n'y croyez pas du tout. Alors, il va falloir nettoyer et une bonne fois pour toutes, changer cette façon de penser. Vous devez savoir, mes amis, que pour attirer cette chance, il faut y croire, d'accord? Donc là, il y a vraiment un grand mal-être avec ce qui n'est pas bon pour vous. Ouais. J'ai l'impression que quelques amis ici s'accrochent à des situations, peut-être à des espoirs qui ne sont pas réellement bons pour vous. Et à partir de là, c'est vous-même qui rejetez cette chance. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je ne mérite pas. La chance, c'est pour les autres, elle n'est pas pour moi. Ou alors, il est inenvisageable pour moi chercher le bonheur avec une autre personne, dans un autre travail, dans une autre situation. Dans ce cas-là, vous refusez cette chance. Vous savez, il y a des mémoires erronées. Si vous voulez que cette chance entre dans votre vie dès maintenant et dans votre quotidien, non seulement il faut accepter que vous méritez, il faut accepter que l'impossible est possible, et il faut accepter peut-être aussi tout simplement qu'il y a des situations, des relations, des pensées que vous devez changer encore une fois. Parce que quand c'est nous-mêmes qui rejetons cette chance, parce qu'on n'y croit pas, parce qu'on n'est pas prêt à faire certains pas qui demandent des décisions qui sont quand même un peu problématiques, effectivement, c'est vous-même qui attirez cette malchance à vous. Ok? Donc là, il y a quelque chose qui s'est ancré sur vos cellules. Je ne crois pas à la chance. C'est pas possible que pour moi les choses aillent autrement. Ou alors, il n'est pas envisageable pour moi d'attirer cette chance, le bonheur, en laissant quelque chose, quelqu'un derrière moi. C'est ça, tout simplement. Tout cela impacte votre renaissance. D'accord? Effectivement, si vous voulez attirer cette chance, il y a des changements que vous devez effectuer. Maintenant, tout changement, qu'il soit confortable ou inconfortable, vous demande de vous dépasser. Et oui, si on vous a fait toujours croire et vous croyez que vous ne méritez pas cette chance, que c'est trop beau pour être vrai, que si vous allez obtenir quelque chose de fantastique, vous allez le payer durement cher par derrière, c'est faux. Si vous pensez clairement que quitter une situation, une relation, laisser quelque chose, quelqu'un derrière soi, que ce soit un passé, que ce soit une relation actuelle, que ce soit en tout cas des émotions, vous vous dites tout simplement, c'est pas possible, c'est pas comme ça que je vais trouver le bonheur, là aussi, c'est faux. C'est effectivement en acceptant les changements et en laissant derrière vous quelque chose que le bonheur, la chance va frapper à votre porte. Vous avez besoin de renaître de vos propres cendres. Pour renaître de vos propres cendres, vous devez accepter que vous méritez et vous devez accepter qu'il y a malheureusement quelque chose qui doit changer dans votre vie. Parce que qu'est-ce que vous ancrez, qu'est-ce que vous alimentez, c'est erroné.
Et ça vous éloigne vraiment cette chance de vous à petit, toujours un peu plus. Hein, on n'arrive pas à rencontrer une personne qui nous fait du bien, on n'arrive pas à avoir des relations saines, on n'arrive pas à avoir un travail qui me satisfait, je n'arrive pas à me sentir bien, j'ai des maux, etc. Donc vous l'avez bien compris mes chers amis, là il y a une problématique d'accepter que quelque chose de beau puisse vous arriver parce que vous n'y croyez pas, vous ne méritez pas peut-être pour certains d'entre vous, la vie a été tellement dure que vous n'y croyez plus et vous dites ça va me coûter cher si ça va me parvenir, c'est un peu comme pour dire qu'est-ce qui va m'arriver derrière que ça va me coûter le double, le triple. Et puis il y a vraiment cette notion qu'il y a des choses que vous ne voulez pas changer, vous ne voulez pas comprendre, accepter qu'effectivement parfois pour recevoir cette chance, il y a des personnes, des situations à laisser derrière soi. Le conseil va vous parler d'un 2 d'épée et d'un 9 de bâton. Il y a clairement de l'indécision face à une décision que vous avez à prendre pour accueillir cette chance, d'accord? Il y a beaucoup d'indécision, il y a... Ouais, il y a un mental qui n'est pas très clair, hein, d'accord? C'est vraiment se mettre des barrières, se limiter ici. Je ne peux pas, je ne veux pas, ce n'est pas possible, ok? Maintenant, mes chers amis, si vous voulez réussir à attirer cette chance dans votre vie, vous êtes vraiment un pas. Il faut trouver un compromis avec vous-même. Le compromis de vous dire que vous méritez, le compromis aussi de vous dire que, effectivement, si je veux attirer maintenant le bonheur dans ma vie, il y a des situations, des émotions, des personnes à laisser derrière. Vous savez, les personnes qui sont destinées à vous suivre vous rattraperont. Ok? Vous savez que quand on est dans un éveil, mais on va parler de façon générale, quand vous évoluez, il y a des personnes qui automatiquement, s'ils n'évoluent pas au même temps que vous, vont rester derrière vous. Certains vont sortir définitivement de votre vie, d'autres vous rattraperont quand ils évolueront, d'accord? Donc si ces personnes sont faites pour être dans votre vie, si ce travail est vraiment le travail que vous devez faire, voyez, ça vous rattrapera, vous retrouverez. Donc là, pour attirer le bonheur, mes amis, vous devez tout simplement trouver ce compromis avec vous-même, vous décider. Décidez de mettre fin à certaines situations, émotions, pensées limitantes pour attirer la chance dans votre vie. Et puis surtout pour celles qui ont toujours eu cette impression de ne pas mériter parce que bon, peut-être l'entourage toxique, l'entourage très dur vous a dit que vous ne méritez pas. Là, il faut changer cette pensée. Parce qu'effectivement, vous avez besoin de réponses. Ces réponses vont vous permettre de vous décider. En tout cas, on vous demande de méditer. Cette méditation vous fera comprendre que non seulement vous méritez le bonheur, la chance, vous fera comprendre qu'il est temps aussi de prendre des décisions que peuvent vous amener à ce bonheur. Et pour avoir ces décisions, ou avoir plutôt la clarté sur le choix à faire, la décision à prendre pour aller vers cette victoire, hein, et pour se débarrasser vraiment de toutes ces conflits que vous avez eus, hein, toutes ces barrières qui se sont posées devant vous, vous devez méditer. La méditation va vous permettre d'éclaircir la situation et de comprendre et d'accepter aussi certainement qu'il y a des changements qui sont nécessaires dans votre vie. Donc pour certains d'entre vous, la mémoire à nettoyer, ça serait le fait de rejeter les bonnes nouvelles, les belles choses, d'accord? Je n'y crois pas, ce n'est pas possible. Derrière, qu'est-ce que je vais y remettre? Et puis, bon, bah, peut-être aussi sous des croyances limitantes. Hein. Vous savez que malheureusement, on a des croyances qui font que on dit qu'il n'y a que les hommes, par exemple, qui méritent quelque chose, pas les femmes. Il y a quelque chose qui est ancré, qui est malsain. Ceux qui vous rejetez cette chance. Et puis, je pense tout simplement aussi que, voilà, pour certains d'entre vous, il est question de se décider, de laisser partir quelque chose, quelqu'un, pour pouvoir justement attirer cette chance, d'accord? Après, nous avons des petits symboles comme le trèfle, la coccinelle, un peu symboliquement, comme quand on faisait, d'ailleurs, il y en a qui le font encore, hein, qu'on met le fer de cheval derrière la porte. Voilà, c'est un peu la superstition. Mais là, on va au-delà de la superstition, on va pointer du doigt vraiment cette mémoire qui a été affectée ou par erreur qu'on vous a inculqué, voire tout simplement par les expériences de la vie et voire aussi tout simplement par ce fait de se dire que je ne mérite pas ou c'est inenvisageable pour moi de renaître, de me reconstruire, de vivre heureux, heureuse, sans ces personnes, sans ces situations, etc. Donc il y a vraiment besoin ici de méditer pour éclaircir et puis je pense que vous avez besoin de sortir de cette indécision en trouvant un compromis avec vous-même, d'accord? Vous avez besoin de réflexion pour trouver la paix intérieure. Là, vous vivez avec une paix apparente qu'elle peut éclater à tout moment et ce qui veut dire que quand cette paix
apparente va éclater et vous vous rendez compte qu'en fait c'est faux, et ben là ça fera beaucoup mal, d'accord? Ça fera beaucoup mal. Alors essayez de persévérer, essayez d'être prudent, de vous préparer à ces changements pour pouvoir accepter le bonheur. Essayez aussi tout simplement de mettre fin à ce qui vous empêche de accueillir cette chance. Ça c'est pour le message numéro 1. Message numéro 2. Numéro 2, la mémoire que vous devez travailler, l'argent. Bon, ici, il y a quelqu'un qui a une problématique avec l'argent, d'accord? Je pense que quelque chose freine votre épanouissement financier. Hein. Donc, vous n'arrivez pas à déclencher la richesse, ou en tout cas, une vie où vous n'avez plus besoin de compter, une vie où vous n'avez plus besoin d'être là, faire les comptes au centime près. Ça peut être une mémoire de souffrance due peut-être voilà, des expériences passées où vous avez été dans le manque. Mais vous savez que ça peut remonter aussi à plus loin, avec des vœux qu'on a pu faire de pauvreté dans une autre vie. Mais bon, hein, ça se nettoie. Il y a quelque chose qui est accroché avec votre mémoire. Et il y a toujours cette possibilité que je ne mérite pas, hein, parce que sous les mémoires, suite à ce qu'on a vécu, à ce qu'on nous a enseigné, à comment on nous a traités, on marque, d'accord? Je ne mérite pas pour certains, et c'est faux, vous méritez toujours. Il y a certainement quelque chose qui freine l'argent dans votre vie, d'accord? Pour que vous puissiez vivre sans compter, sans vous soucier comment je vais faire pour payer mes factures, etc. Hein? Donc, si vous voulez avoir plus d'argent dans votre vie, si vous voulez avoir un autre rapport avec l'argent, il y a certainement des situations de pauvreté, de manque qu'il faut surpasser, qu'il faut nettoyer. D'accord? Donc, clairement, pour certains, il y a une problématique de richesse. Cette richesse, on peut aussi l'associer à la richesse intérieure, donc à l'épanouissement, d'accord? Mais restons dans le matériel parce qu'ici, vous devez nettoyer les mémoires qui freinent votre épanouissement financier. Si vous voulez vous sentir riche maintenant, il est temps de se dire que vous méritez. Et puis, il est temps peut-être tout simplement de surpasser ces moments difficiles que vous avez vécus, peut-être enfant avec votre famille ou que vous êtes en train de vivre. D'accord? Donc, il y a vraiment un frein à recevoir cet argent. Il y a un frein à vous sentir épanoui financièrement. Donc, sans se poser le souci de demain, comment je vais faire, il y a certainement quelque chose à mettre en place. Il faut commencer par ce nettoyage. Qu'est-ce qui bloque avec cela? En fait, voilà, vous avez peur. Hein, vous vous limitez dans vos actions et dans vos projets. Effectivement, quand on n'a pas d'argent, comment vous voulez qu'on aboutisse sur un projet? Comment vous voulez qu'on fasse des projets? On a peur de ne pas pouvoir tenir l'engagement. On a peur que, effectivement, on fait ce petit pas, on réserve des vacances, on veut investir, on veut se marier. Il y a tellement de choses, se mettre à son compte. Mais vous dites, et après, si je manque d'argent, je fais comment? Donc, il y a cette peur qui vous retient du fait que cet argent ne vient pas. Maintenant, cet argent qui ne vient pas, mes chers amis, comme je vous disais, pour certains, il y a certainement cette influence de l'éducation que vous avez vue avec cette peur, peut-être tout simplement d'expériences vécues dans le passé. Hein. Donc, je ne sais pas, moi, peut-être tout simplement... c'est l'image aussi que vos proches vous ont donnée, hein, dans le sens, si tu t'as pas assez, ne fais surtout pas ci, ne fais surtout pas ça. Donc, on vous a inculqué une peur, d'accord, que si on n'a pas assez, il ne faut certainement pas faire certains pas. Fréquemment, les personnes aisées passent pour des individus peut-être pigres, égocentriques, qui ont une stabilité financière et que peut-être essaient de se la péter un peu, si je peux le dire ainsi, avec certainement des actions malhonnêtes. Ça aussi, c'est faux, vous savez. Donc, ce que je veux dire, c'est peut-être qu'il y a des personnes qui se disent, regarde, celui-là a réussi sa vie, mais il a fait quoi pour réussir sa vie? Il fait que des magouilles ou que sais-je, d'accord? Nous ne devons pas être dans ce préjugé, mes chers amis, mais vous devez surtout essayer de considérer, de ne pas considérer cet argent comme un Dieu, d'accord, comme indispensable. Certes que de nos jours, on en a besoin. Hein. Il y a le dicton qui dit l'argent ne fait pas le bonheur, mais je suis désolée de le dire, il y contribue énormément. Mais cet argent ne doit pas devenir un Dieu, ne doit pas prendre une importance qui vous détache de tous les autres choses et aspects positifs de la vie comme négatifs en lien avec l'argent, d'accord? Il est important de ne pas considérer l'argent comme un Dieu, mais plutôt comme un moyen.
tout en ne perdant pas de vue la liberté d'action qu'il nous procure, bien sûr, hein. Je pense clairement que certains d'entre vous, il y a des mémoires qui sont très erronées euh, sur l'argent, hein, sous leur rôle, qui font qu'il y a des barrières maintenant devant vous. Vous savez, on dit souvent que nous, en fait, nous construisons notre avenir, notre vie sur les choix, sur les positionnements que nous prenons. Mais vous savez que ça joue énormément, qu'est-ce qu'on nous enseigne, hein. Alors, vous le savez, moi, je suis née et j'ai grandi en Italie, donc il y a des phrases françaises qui m'échappent parfois. Mais je sais que, par exemple, mon mari me dit souvent quelque chose vis-à-vis de l'argent que là, je ne sais pas vous la mettre en place correctement, cette phrase, mais dans le sens que il faut travailler dur pour obtenir cet argent, et sans argent, il est inutile de prévoir, d'organiser, parce que si tu manques d'argent, il y a énormément de galères, tu peux être interdit. Enfin, il y a toute une histoire autour de cet argent qu'en fait, ça devient difficile et on a peur de faire des petits pas, oser des choses, d'accord? C'est erroné. L'argent, on en a besoin, il vous donne beaucoup de sécurité, de stabilité, mais attention, quelle valeur vous lui donnez, d'accord? On ne peut pas tout acheter avec l'argent, mais il y a vraiment une peur ici qui fait que cet argent bloque, a du mal à rentrer dans votre vie. Vous n'arrivez pas à récolter, vous n'arrivez pas en tout cas. C'est peut-être tout simplement aussi parce qu'il y en a qui disent l'argent il faut le faire circuler, l'argent il faut surtout pas le garder. L'argent c'est du malheur quand on le garde parce que ça détruit des familles, ça divise des frères et sœurs, etc. Il y a vraiment quelque chose d'erroné, à vous de voir comment en tout cas cette fausseté, hein, sur l'argent résonne avec vous, mais ça impacte énormément votre émotionnel parce que vous êtes tenaillé par la peur. La peur, donc cette peur qui vous limite. Donc, vous ne savez pas quoi faire, vous ne faites strictement rien. Ce qui fait que vous subissez un quotidien et que vous vous contentez de ce que vous avez. Or, maintenant, quand on veut changer quelque chose, il faut savoir prendre quelques petits risques. Donc, il y a certainement une mémoire malsaine à nettoyer avec l'argent. Et le conseil que l'on vous donne, eh bien voilà, il y a des blocages, mes chers amis. Vous avez le pendu, le pendu et vous avez le monde, d'accord? Bon, maintenant, il faut avoir une autre vision sur l'argent. Il faut envisager autre chose vis-à-vis de cet argent, d'accord? Si on vous a inculqué des croyances, votre famille, ou par le manque que vous avez pu vivre en étant enfant, maintenant, il est temps de se dire que les choses ont changé, que la vie a évolué, d'accord? Le monde a évolué. D'ailleurs, il faut s'ouvrir, d'accord? Sachez que vous êtes en difficulté d'argent pour en attirer un peu plus, peut-être pour payer vos factures, tout ça, avec la carte du monde. Moi, j'entends que certains d'entre vous, si ont une problématique avec cette finance qui ne rentre pas, il y a certainement des démarches à faire avec des personnes assermentées qui peuvent vous aider avec un rachat, avec un crédit, en tout cas, qui peuvent vous aider à sortir de cette situation qui, en tout cas, vous tenaille. Il est question aussi, tout simplement, mes chers amis, d'envisager effectivement, hein, d'être plus ouvert, d'être plus positive, comment dire, d'être plus joyeux aussi, parce que de vous élever sous cette notion argent. Il y a des personnes qui se privent ici, hein. Ils se privent vis-à-vis de l'éducation qu'ils ont eue, ou peut-être vis-à-vis de l'enfance qu'ils ont vécue. Donc, on fait très attention à l'argent, etc. Je peux le comprendre, hein. Je suis passée par là. Clairement, quand on en a un peu, on essaie de le garder pour les coups durs. Mais en fait, là aussi, c'est erroné. Pourquoi il y aurait forcément des coups durs, vous voyez? Donc, si vous avez envie de voyager, de déménager, si vous avez envie, en tout cas, de vous faire du bien, de faire plaisir, il faut être un peu plus positive maintenant. D'accord? C'est pas parce que, effectivement, vous ne gagnez pas assez que vous devez vous priver de tout. Ok? Peut-être que de temps en temps, vous pouvez tout simplement mettre de côté quelque chose que vous faites depuis toujours pour faire quelque chose de nouveau, pourquoi pas. Donc il y a des blocages vis-à-vis de cet argent, il va falloir s'ouvrir maintenant. Il faut surmonter cette peur, il faut surtout ne plus se limiter. Ok, hein? Il y en a peut-être qui sont là en train toujours de compter, de faire les petits comptes, mais il est temps de se faire un peu plaisir parce on n'est que de passage, mes amis. Je ne suis pas en train de vous dire que vous devez vous endetter, loin de là. Je suis en train de vous dire que peut-être au lieu de faire toujours
je ne sais pas, attention, parce que je dois faire toujours des courses, parce que tous les mois je dois aller au coiffeur, parce que je dois, je ne sais pas moi, vous voyez, des choses en fait que vous pourriez dire, ben tiens, ce mois-ci je ne vais pas au coiffeur, au lieu de faire 200 € de courses par semaine, j'en ferai que 100, je réduis un peu peut-être sous les cochonneries certaines choses, et le reste je me paye un voyage, je me fais du bien. Pourquoi j'ai des obligations vis-à-vis de la famille et pourquoi je ne peux pas en fait me faire un peu plaisir moi? Vous voyez, il y a certainement une façon de raisonner vis-à-vis de l'argent qu'il faut nettoyer. C'est sale, d'accord? Il y a vraiment quelque chose qui est sale vis-à-vis de l'argent ici. Ça fait peur, ça donne des frissons. Vous vous limitez. Donc je pense qu'il y a quelques amis qui auraient envie de faire quelque chose, mais ils se limitent par des obligations. Tu as l'argent, cet argent doit te permettre de payer tes factures. Tu dois assumer ta famille. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il est? Amélioration de l'état de santé. Du moment que vous allez nettoyer cette mémoire, que vous allez comprendre que l'argent, oui, on en a besoin parce que ça contribue au bonheur, mais que ce n'est pas le bonheur, votre état de santé s'améliorera aussi. J'ai peut-être quelques amis qui font des sacrifices sous des soins pour pouvoir subvenir aux besoins de la famille. Vous devrez adapter, mes amis, tout ce que je vous dis parce qu'il peut y avoir énormément de situations possibles ici. Il y a quelque chose qui bloque, il va falloir maintenant s'ouvrir pour surmonter cette peur et cette peur est liée avec l'argent. Cet argent qui n'arrive pas, cet argent qui manque. Il y a peut-être quelqu'un qui fait attention pour ses propres soins, pour essayer de ne pas sortir trop d'argent, mais plutôt pour essayer d'en garder pour d'autres coups durs ou pour quelqu'un de la famille. J'ai vraiment une pensée très très limitante sur l'argent. Qui vous impacte, d'accord? Ouais, ça impacte. Vous n'êtes pas épanoui parce que je pense que certains d'entre vous voudraient utiliser cet argent pour autre chose, pour une fois. Se faire peut-être plaisir tout simplement, mais vous êtes bloqué, vous êtes coincé parce que vous avez des responsabilités, des obligations. Essayez peut-être tout simplement de faire des petites, comment dire, des petits pas sacrifice, mais de mettre en place des petites choses pour que vous puissiez garder un peu d'argent pour vous faire du bien. Il y a quelqu'un qui a envie d'un soin, de partir un peu, de se choyer un peu. Tout à l'heure, je vous ai fait l'exemple du coiffeur. Si vous avez envie plutôt d'un massage, pour un mois, vous n'irez pas au coiffeur, mais vous aurez au massage. Vous me direz, mais quand on n'a pas d'argent, on ne va pas au coiffeur. Vous savez que moi, je connais des gens qui sont vraiment très limites, mais il y a des choses comme les ongles, par exemple. Ils ont toujours les ongles faits. Après, on me dit, j'ai pas d'argent. Les ongles, vous pouvez les sauter un mois et vous faites plaisir. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des choses desquelles on peut s'en passer. Donc, il y a vraiment une croyance très erronée. Et après, on dit, mais on est dans le manque, je suis dans le manque. Mais il y a des personnes qui gèrent mal aussi cet argent. Et donc après, vous êtes là, il y en a qui sont là, qui se disent, mais je n'arrive pas à rentrer d'argent, je n'arrive pas à être dans cette abondance. C'est sûr que si vous jetez l'argent pour les fenêtres, c'est sûr qu'à un moment donné, si en plus vous êtes, on va dire, quelqu'un de normal, c'est difficile de remettre cet argent dans les caisses, clairement. Il y a vraiment un rapport avec l'argent à nettoyer pour certains d'entre vous. Donc voilà la guidance des mémoires à nettoyer pour certains d'entre vous. Mais voyez que les deux peuvent aller ensemble. On n'y croit pas à cette chance d'avoir plus d'argent parce qu'on m'a appris qu'il faut que travailler dur pour avoir cet argent. Oui, mais vous n'allez pas travailler toute votre vie et vous privez de tout, mes chers amis. Donc, il y a quand même cette possibilité que cette guidance puisse aller dans les deux sens. Donc, la guidance en entier peut parler à quelqu'un. Cette chance qui ne vient pas pour avoir plus d'argent, cette chance que ne vous sourit pas pour une entrée d'argent, pour améliorer votre quotidien. D'accord? Beaucoup de difficultés. Donc, méditez, réfléchissez et si vous pourriez changer certainement ce manque que vous avez, avec quelque chose, pas forcément avec des milliards ou des millions, mais ça suffit peu parfois, vous savez, peu. Ça suffit très peu. Il y a une croyance limitante ici qu'il faut qu'elle saute. Des cellules qui se sont imprégnées de certaines peurs que vous avez vécues peut-être dans votre jeunesse ou parce que vous avez été inculquées par votre famille. Il est temps maintenant de vous libérer de ces mémoires pour pouvoir vous ouvrir et pour pouvoir vivre plus pleinement votre vie.